Il n'aura fallu que 9 ans pour que la Côte d'Ivoire vive un nouveau miracle. 9 ans de croissance soutenue à un rythme de 8%. 9 ans pour que le PIB du pays passe de 25 milliards à 38 milliards de dollars. Infrastructures, transports, électricité, eau, santé, agro-industrie et éducation, dans tous ces domaines s'est déployée une vision moderne et dynamique du développement. La leadership compte beaucoup, la vision compte beaucoup. Et je pense que son Excellence M. Alassane Ouattara a donné une vision très claire. Le monde voit que la Côte d'Ivoire figure parmi les 10 pays les plus performants au monde, que la Côte d'Ivoire a eu un taux de croissance impressionnant. Le taux de croissance est important, mais normalement les gens disent, bon, on ne mange pas le PIB, il faut que les choses ça se voit dans la vie des citoyens. Depuis 2011, le taux de pauvreté a baissé de 50% à 35% de la population. Dans tout le pays, les grands chantiers des 9 ans passés produisent déjà leurs effets et chacun peut dans son quotidien partager les fruits de la croissance. Abidjan, poumon économique du pays, brille au sommet de la sous-région. La cité administrative, les tours d'affaires, tout y a été rénové. Depuis 9 ans, sont revenus les entrepreneurs, décideurs, investisseurs nationaux comme internationaux. Le mythique Hôtel Ivoire retrouve une seconde jeunesse et la nation sa place sur le podium du tourisme d'affaires. Symbole de ce dynamisme, la Banque africaine de développement siège à nouveau en Côte d'Ivoire. Si vous voulez faire l'investissement, il faut venir dans un pays dans lequel le pays est bien géré au niveau macroéconomique, stabilité. Il faut venir dans un pays dans lequel les lois d'investissement pour permettre de faire l'investissement. La Côte d'Ivoire, c'est notre maison. Et depuis que nous sommes retournés ici, on a vu beaucoup de progrès. La Côte d'Ivoire est là et on compte toujours sur la stabilité de ce pays. Depuis 2011, 240 km de routes bitumées ont été réalisées sur Abidjan et les villes de l'intérieur. La capitale se couvre de routes, d'échangeurs et de ponts qui fluidifient et relient entre eux les quartiers autrefois séparés de la lagune. On ne mange pas le goudron, mais il réveille l'activité et fait l'attractivité du pays. Depuis 2010, Abidjan, tout le pays est en chantier. L'État fait tout son possible pour pouvoir améliorer le bien-être des populations à travers ces routes. Quand tu n'es pas dans le domaine là, tu ne vois pas où on veut arriver au fait. Nous qui faisons, nous savons, nous allons au fait. Quand on a fini la 2x2, mais waouh, c'était génial quoi. Tout le monde était content. Développer le réseau routier en Côte d'Ivoire permet aussi un essor économique de tous ceux qui gravitent autour de la Côte d'Ivoire. Il y a les grandes voies de l'autoroute Abidjan-Bouaké, il va jusqu'à la frontière du Burkina et du Mali. On a un réseau routier dense qui permet à ce que tous les échanges économiques puissent se passer chez nous. Et c'est ça, la force de la Côte d'Ivoire. La route représente 90% des échanges sur le territoire. Elle précède le développement. En 9 ans, des milliers de kilomètres ont été rénovés ou créés. Il favorise les contacts économiques autant qu'humains. Il relie les Ivoiriens entre eux, réunissent les régions et les familles. L'aéroport d'Abidjan a été modernisé, agrandi. En 9 ans, son trafic a plus que triplé. Il accueille aujourd'hui 2 270 000 voyageurs et vise les 6 millions pour 2025. Fondé en 2012, Air Côte d'Ivoire représente le tiers de ses passagers. Air Côte d'Ivoire, c'est une société qui est en train de monter en puissance. Aujourd'hui, nous avons pu nous positionner au niveau sous-régional en tant que leader et c'est une compagnie à la longue qui va devenir une compagnie vraiment de référence en Afrique et également au niveau international.
L'avion, c'est un accélérateur du développement national. Et tout de suite, quand vous arrivez à l'aéroport de Koro, vous vous rendez compte du grand changement. Vous voyez que la route a été très bien bitumée, elle est bien éclairée. Et il y a de nouvelles constructions. Il y a beaucoup d'hôtels tout le long. Et l'aéroport, le transport aérien a quelque chose à voir avec cette transformation de la ville de Koro. Toutes les régions sont entraînées par le boom des transports. Sur la façade maritime, le Grand Ouest bénéficie du dynamisme du port de San Pedro. Ici, nous sommes sur le terminal MSC qui peut accueillir des navires de 280 mètres de long. Le port de San Pedro a véritablement pris son envol. De 2010 jusqu'en 2020, il est passé de 1,2 million de tonnes à 5 millions de tonnes. Demain, dès l'instant où le terminal à conteneurs sera réalisé, le terminal industriel polyvalent sera réalisé, c'est 15 millions de tonnes. Et quand le grand terminal minéralier sera réalisé, c'est 50 voire 75 millions de tonnes. Toutes ces infrastructures réunies, c'est 50 000 emplois directs et indirects qui vont être créés. Le port de San Pedro suit la voie ouverte par le port autonome d'Abidjan. Ce dernier, avec 1125 milliards de francs investis depuis 2012, est devenu le premier port à conteneurs de l'Afrique de l'Ouest. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire a augmenté sa capacité énergétique de 55%. Elle exporte dans tous les pays voisins. 7 000 milliards de francs ont été budgétés pour tripler la puissance installée d'ici 2030. Outre l'extension de la centrale thermique d'Azito, l'État a relancé la production hydraulique d'électricité. Tous les sites qui avaient le potentiel de créer de l'électricité ont été identifiés depuis les années 60. Soubré, qui est le 7e barrage de notre pays, la première pierre a été posée en 2013 et la mise en service est faite en 2017. Il faut savoir qu'ici, il n'y avait pas d'eau à l'origine. Vous voyez la belle vue. Nous sommes en contact avec la nature, sachant qu'on a pu sauvegarder toutes les espèces dans cette zone de biodiversité, que ce soit au niveau de la flore, de la faune, que ce soit l'impact social sur les hommes et tout ça. Ça a été vraiment une belle réussite. La Côte d'Ivoire s'est engagée dans les énergies renouvelables. Dans 10 ans, elles représenteront 42% de la production nationale. L'hydraulique ne pollue pas. L'eau, c'est naturel, on n'achète pas l'eau. Ça nous permet de réduire le coût de production de l'électricité au niveau national. Le coût de production en Côte d'Ivoire, fin 2019, c'était 40 francs CFA. La Côte d'Ivoire, sans prétention aucune, est le seul pays dans la sous-région qui a des coûts de production aussi bas. Tous les autres sont au-delà de 100 francs. En Côte d'Ivoire, on a eu une politique. Pour les petits consommateurs, ils ont un tarif social. On a mis en place un programme électricité pour tous. Vous ne payez pas le branchement au moment où vous accédez à l'électricité, mais on vous permet de payer ça sur une période variant entre 2 et 10 ans. Le programme Électricité pour tous a permis le raccord de 4 millions d'Ivoiriens. En 9 ans, le taux de couverture électrique est passé de 30 à 80% du pays. Il sera de 100% en 2025. L'eau a été l'un des plus grands chantiers de ces 9 dernières années. En 2011, le taux de couverture des villes n'atteignait pas les 55%. Depuis, l'État a lancé d'immenses travaux pour résoudre ces déficits en eau potable. Le chantier Lamé est une usine de potabilisation qui vise à traiter 240 000 m3 d'eau jour. Donc c'est une usine qui est censée alimenter le tiers d'Abidjan, notamment Abidjan Nord, donc les communes de Cocody, Abobo et Yopougon en l'occurrence.
L'eau qui arrive à la station provient de la rivière Mé. C'est de l'eau de surface, c'est de l'eau de rivière. Donc quand elle arrive, elle est très peu recommandable en termes de consommation. Voilà. Il va falloir pas mal de traitements avant que cette eau-là soit consommable selon les normes de l'OMS. Dès 2021, l'usine sera opérationnelle et les soucis d'approvisionnement des populations, un lointain souvenir. Dans les villages, l'État a remplacé ou réhabilité 2665 pompes manuelles et 3184 ont fait l'objet de maintenance. Désormais, 414 localités bénéficient de systèmes hydrauliques améliorés, des pompes électriques couplées à des châteaux d'eau. La SODECI t'envoie ton compteur d'eau. Donc, toi-même, tu paies les tuyaux, tu branches chez toi à la maison, ta femme est tranquille, elle ne cherche plus de l'eau. Les enfants sont bien nourris à la maison aussi. Ils boivent de l'eau propre. Quand c'est traité, il y a les microbes qui sont dedans, sont tous morts. L'eau potable est une pierre fondatrice du nouveau système de santé ivoirien. Depuis 2011, plus de 600 dispensaires de proximité ont été construits et 300 seront réhabilités pour la fin 2020. En 9 ans, de la base au sommet, toute la pyramide des soins a été modernisée. 3 hôpitaux généraux ont été créés et 22 CHR ont été rénovés. Depuis 2 ans, on est en pleine réhabilitation. Et cette réhabilitation a été salvatrice. Nous avons notre service de radiologie qui s'est amélioré et où on a mis un scanner. Vous avez à la maternité le monitoring. Ça n'existait pas auparavant. Déjà, même l'annonce de la réhabilitation, ça nous a boosté. Et depuis qu'on a réceptionné la première partie, mais c'est incroyable. Et la population, vous voyez, ils quittent de partout pour venir ici. Vous voyez l'affluence, ce matin, il n'y avait pas autant de monde. Hein? Aujourd'hui, vous voyez que beaucoup de spécialistes sont à l'intérieur. Ce n'était pas évident il y a 5 ans. Vous avez vu les niveaux des équipements qu'on a aujourd'hui, mais il y a des spécialistes à Abidjan qui n'ont pas ce minimum-là. Donc, il y a un changement de paradigme. Plus qu'un changement de paradigme, c'est une véritable révolution sociale que connaît le système de santé. La gratuité ciblée dispense les enfants de 0 à 5 ans et les femmes en consultation prénatale des frais de consultation, de traitement et d'accouchement. Le paludisme grave est pris en charge. Vous avez un bon? La nouvelle pharmacie de la santé publique et la CMU, couverture médicale universelle, sont les nouveaux piliers de cette démocratisation des soins. Vous avez quelle assurance? Assurance, la CMU. D'accord. Les gens, quand ils n'avaient pas l'argent, il n'y avait pas la CMU, ils venaient à un stade où vraiment c'est difficile de pouvoir les sauver. Or là, maintenant, ils ont la carte CMU, ils peuvent se soigner à tout moment de l'année et ça, c'est formidable. La couverture maladie universelle, aujourd'hui, c'est une satisfaction pour nous. Les coûts sont amoindris et les gens n'ont pas peur de venir à l'hôpital. Créé en 2019, avec le soutien de la Première Dame, l'hôpital Mère-Enfant est un des fleurons du système de santé national. La philosophie de l'hôpital, c'est offrir la qualité et la sécurité des soins à toutes les couches sociales, y compris aux plus démunis. On sait que même quand des patients viennent en urgence, on va les prendre en charge. On ne va pas chercher à savoir s'ils sont assurés, s'ils ont déposé une caution. On lève l'urgence et après, on cherche à savoir ce qu'il en est financièrement. On prend en charge gracieusement 25% de personnes démunies. On a un équipement de dernier cri, très moderne. On a tout ce qu'il nous faut sur le plan qualitatif, sur le plan technique, pour faire de la médecine de haut niveau, où on fait de la très grande chirurgie avec des résultats qui sont vraiment spectaculaires. On a aussi les prématurés. On a des prématurés de 600 grammes qui sont vivants et qui sont en bonne santé. L'hôpital Mère-Enfant
le CHU d'Angré ou encore le Centre d'oncologie médicale et de radiothérapie d'Abidjan constituent désormais un véritable hub sanitaire pour la sous-région. La Côte d'Ivoire est riche de ses sols et de son climat. Premier sur le cacao, l'anacarde et le caoutchouc, le pays rejoint le trio de tête des producteurs de coton. Le gouvernement encourage cette agro-industrie qui crée de l'emploi et fait monter les prix. Le coton permet aux producteurs d'avoir un revenu sûr. Il n'y a pas de spéculateurs autour, il n'y a pas d'intermédiaire. Et le paysan reçoit totalement la recette de sa vente. Souvent, le prix sur le marché international il ne permet pas d'être assez satisfaisant pour le producteur. Mais quand le problème il se pose, que nous nous rapprochons de l'État de Côte d'Ivoire, l'État n'hésite pas à nous accompagner dans notre activité. Soutenue par l'État, la COIC, Compagnie ivoirienne de coton, a investi massivement dans un centre de recherche et développement et plusieurs sites de transformation. Désormais, la Côte d'Ivoire peut traiter le coton graine et exporte le produit fini. Le coton a changé vraiment la vie de nos producteurs. Si vous arrivez dans les villages aujourd'hui, la majorité des maisons que vous trouvez, les belles maisons, c'est de l'argent du coton que les paysans utilisent aujourd'hui pour se construire des maisons, pour envoyer les enfants à l'école. Vraiment, c'est la culture motrice du développement dans son ensemble. Le cacao reste la production reine. Avec 27% des recettes d'exportation, il nourrit 5 millions d'Ivoiriens. Aujourd'hui, l'État garantit à l'exploitant un prix borchant égal à 60% du prix du marché, avec un plancher de 1000 francs le kilo. Monsieur Selou, bonjour. Le prix pratiqué auprès du producteur, il y a deux aspects majeurs. Le prix garanti qui est donc fixé chaque année par le Conseil du café cacao. Mais ensuite, il y a la prime qui est payée aux producteurs et aux coopératives à travers un certain nombre de certifications. La politique de certification combat le travail des enfants et lutte contre la déforestation. Contre ce fléau, l'État a lancé en 2020 un vaste plan de 700 milliards de francs. Il est en partie financé par le secteur privé. Premier axe d'action, mieux cultiver les terres déjà prises à la forêt. Nous sommes ici dans la parcelle réhabilitée dans laquelle nous avons appliqué les bonnes pratiques, notamment la taille et le greffage. Aujourd'hui, sur cette petite surface, l'estimation de production montre que nous sommes à 2 tonnes au moins par hectare, contre les 350 à 500 kilos dans l'ancienne parcelle de cacaoyer. L'agroforesterie est le deuxième axe d'action. Elle permet de reconstituer la forêt tout en protégeant les cacaoyers. Les plants qui sont produits sur cette pépinière sont les espèces qui sont compatibles avec le cacaoyer. Je vois là-bas, c'est des orangers, non? Certaines de ces espèces sont des fruitiers. Certaines de ces espèces peuvent être exploitées au niveau du bois et donc contribuer également à assurer un revenu complémentaire aux producteurs. Par l'agroforesterie, on pourra réconcilier la cacaoculture et la forêt. En parallèle, un nouveau régime d'incitation fiscale a été créé. Il a poussé les grands groupes internationaux à investir et transformer localement le cacao. Le chocolatier C'est Moi a fait davantage. Il a construit la première filière intégrée qui va de la fève à la tablette. En 9 ans, la société a investi plus de 35 milliards de francs dans une unité de broyage et dans sa chocolaterie ultramoderne de Yopougon. Je suis très heureuse de dire à mes compatriotes ivoiriens, voilà, ici c'est fait Made in Côte d'Ivoire, c'est la qualité de consommer. On n'a plus besoin de consommer ce qui vient forcément de France ou des États-Unis parce que nous-mêmes on en produit ici. Le chocolatier emploie 1000 salariés et son chiffre d'affaires dépasse les 130 milliards de francs. Avec la montée du pouvoir d'achat, une nouvelle classe moyenne est apparue. Ces consommateurs permettent l'émergence et le déploiement de l'industrie locale.
Nous nous trouvons ici dans le premier centre commercial du pays. Il accueille la classe moyenne ivoirienne qui est de plus en plus nombreuse et qui a envie d'acheter des produits manufacturés. Nous avons une marque locale que nous avons créée il y a 3 ans pour satisfaire ce marché. Et au-delà de la Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest et du centre. Donc c'est plus de 300 millions de consommateurs que nous pouvons viser. Et on a notre nouvelle poudre. Depuis 9 ans, le développement passe par une bonne gouvernance, le partage des fruits de la croissance et l'encouragement du secteur privé. Chaque année, plus de 15 000 sociétés sont créées en Côte d'Ivoire, dont 40% d'entre elles par des moins de 35 ans. Cookie Labs est une start-up qui s'attaque au swollen shoot. Le swollen shoot a été surnommé le sida du cacao et c'est une maladie qui, lorsqu'elle attaque une parcelle, l'agriculteur récolte la moitié de sa récolte prévue. Le drone sera plus efficace pour voir le swollen shoot sur les parcelles que l'œil humain et il pourra détecter des anomalies qui ne sont même pas encore visibles. Lorsque la cabosse n'est pas saine, elle devient ronde. Et donc, par simple survol de drone, il va géolocaliser les zones de la parcelle où ces imperfections-là se trouvent. C'est tous ces symptômes-là que nous avons modélisés et intégrés à une plateforme web qui nous permet, grâce à l'utilisation des capteurs multispectraux et de la technologie Big Data et de l'intelligence artificielle, de pouvoir détecter de manière précoce la présence de la maladie sur une parcelle et derrière de donner des préconisations à l'agriculteur pour se prémunir efficacement contre la maladie. La jeunesse ivoirienne, même la jeunesse africaine, a compris l'opportunité qu'offrait le numérique. La jeunesse ivoirienne est en très bonne voie pour prendre une place de choix dans l'économie numérique mondiale. On a des pépites dans ce pays qui peuvent transformer la face de la Côte d'Ivoire. À travers la Fondation Jeunesse Numérique, le gouvernement accompagne cette nouvelle génération. Le président Alassane Ouattara, chaque fois que je discute avec lui, il pense toujours aux jeunes, il pense toujours à l'avenir de son pays. La Côte d'Ivoire est un exemple. La Côte d'Ivoire donne l'espoir. Et dans l'espoir au niveau de la gestion de l'économie, ils font de l'espoir au niveau aussi de la résilience de la population ivoirienne. Mais il faut continuer cette œuvre, il faut continuer la stabilité, il faut continuer au niveau de la cohésion. Il faut donc faire monter le niveau de middle class, de moyenne classe, parce que c'est eux qui ont l'argent, les compétences, la sagesse, l'entrepreneuriat. Et pour ça, il faut investir dans les jeunes, investir dans les jeunes, investir dans les jeunes. Depuis 2011, le gouvernement mise sur la jeunesse. La Côte d'Ivoire est passée de 3 à 9 universités qui couvrent tout le territoire. La loi a rendu l'école obligatoire de 6 à 16 ans. Plus de 33 000 classes ont été ouvertes dans le préscolaire et le primaire. 277 établissements secondaires ont été construits. Créé en 2019, le lycée d'excellence de Grand Bassam sélectionne à l'échelle du pays les meilleurs élèves. Déjà de faire partie de l'élite du pays, vu que ce sont les meilleurs ici, on a envie de se surpasser. Quand on met un pied ici, on n'est plus n'importe qui, parce que cette école a été conçue pour la nation, pour l'économie du pays. On veut devenir des capes de ce pays. On veut que ce pays soit reconnu à travers le monde. C'est ça notre objectif. Il faut dire que toutes les conditions sont adaptées pour nous, vraiment pour se concentrer, pour travailler. Il y a toutes les dispositions en allant des salles de langue par les professeurs, par l'esprit qui règne au sein de l'école. Donc vraiment, c'est un cadre vraiment adapté pour un élève qui veut vraiment travailler. Ici, les jeunes filles ont la même place que les garçons. C'est une aubaine que je sois là et de me déployer vraiment dans ce lycée. Pour moi, l'avenir, c'est nous-mêmes qui le faisons. C'est au bout de nos efforts que nous pouvons construire notre avenir. Ce sera profitable pour tous, mais surtout pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire que les jeunes appellent de leur vœu se construit jour après jour. Le stade olympique d'Édimpé est prêt à accueillir la CAN 2023. Sur 38 km,
le métro d'Abidjan transportera quotidiennement 500 000 voyageurs d'Anyama à Port-Boué. Le pont de Vridi permettra d'aller de Lagos à Dakar en passant par Abidjan. Le parc des expositions accueillera les grands événements. 2 nouveaux ponts relieront Yopougon, Cocody et le plateau. Et du haut de ses 333 mètres, la tour F, véritable défi architectural, sera le plus grand bâtiment d'Afrique. Tous ces projets vont changer le visage et la vie du pays. Ils afficheront aux yeux du monde le miracle ivoirien.